Vous souvenez-vous de cette époque où vos regards se croisaient et le monde s'arrêtait, quand chaque projet commun était une évidence, chaque silence un doux murmure complice? Puis la vie est arrivée. Les enfants, merveilleux séisme, ont redessiné vos journées, vos nuits, votre intimité. Les carrières professionnelles se sont intensifiées, les to-do lists se sont allongées. Et sans même vous en rendre compte, le lien qui vous unissait s'est peut-être effiloché, un peu chaque jour. Les rires partagés se font plus rares, remplacés par des soupirs silencieux ou des dialogues de sourds. Vous vous sentez peut-être seul à deux, naviguant dans un quotidien qui ressemble de plus en plus à une colocation améliorée, où les discussions se limitent à la logistique des enfants ou aux factures à payer. Cette sensation, ce sentiment diffus que quelque chose cloche, que l'étincelle s'est estompée, vous n'êtes pas les seuls à le ressentir. Des milliers de couples comme le vôtre qui jonglent entre les exigences professionnelles, les défis parentaux et le besoin vital de préserver leur amour traversent ces périodes de doute. C'est humain, c'est la vie, mais c'est aussi un signal d'alarme. Il y a quelques mois, j'ai accompagné Anne et Marc, un couple de trentenaires, parents de deux jeunes enfants. Anne, auto-entrepreneuse débordée, et Marc, cadre en pleine ascension. Ils sont venus à mon cabinet avec un mélange de résignation et d'espoir. Ils ne se disputaient presque jamais. En apparence, tout allait bien. Mais sous cette surface tranquille bouillonnait une profonde déconnexion. Anne passait ses soirées à se plaindre intérieurement du manque d'initiative de Marc. Et Marc se sentait constamment jugé, incompris, et finissait par s'isoler derrière l'écran de son téléphone portable. Leurs discussions étaient devenues des monologues parallèles. Leurs moments intimes de plus en plus rares et forcés. Ils avaient cessé de se raconter leurs journées, leurs peurs, leurs désirs. L'amour était là, enfoui, mais asphyxié par le quotidien et une accumulation de non-dits et de petites frustrations passées sous silence. Ils ne voyaient pas les signes, ou plutôt ne savaient pas les interpréter. C'est en dénouant ces fils invisibles que nous avons pu remettre des mots sur leurs mots et rouvrir le dialogue. Afin d'illustrer mes propos, j'ai choisi de vous partager quelques extraits de l'histoire d'Anne et Marc, un couple que j'ai eu le privilège d'accompagner. Bien entendu, les extraits sont partagés avec leur accord et dans le respect de leur confidentialité, les prénoms ont été modifiés. Identifier les signes avant-coureurs d'une crise de couple ne relève pas de la voyance, mais d'une observation fine des dynamiques qui s'installent. Voici des indicateurs souvent négligés. Le silence qui pèse plus que les disputes. Ce n'est pas l'absence de conflit qui garantit la santé d'un couple, mais la qualité des échanges. Si les sujets importants sont évités, si les désaccords sont tus par peur de la réaction de l'autre ou par résignation, alors le ressentiment s'installe insidieusement. Ce silence est un mur invisible qui s'élève entre vous. La cohabitation fonctionnelle. Vous gérez le quotidien avec une efficacité redoutable. Mais où est passée la complicité? Si vos interactions se limitent aux aspects logistiques, qui va chercher les enfants, qui fait les courses, qui s'occupe de la déclaration d'impôts, et que les moments de partage, de légèreté, de rire ensemble sont devenus rares, vous êtes peut-être en train de glisser vers une colocation améliorée plutôt qu'un couple épanoui. Les projections négatives. Vous commencez à attribuer systématiquement des intentions négatives à votre partenaire. Il fait ça pour m'embêter, elle veut me manipuler. Ce décalage entre l'intention réelle et votre interprétation est un signe fort de la détérioration de la confiance et de la bienveillance mutuelle. On voit l'autre à travers le prisme de nos propres frustrations accumulées. La routine. Le manque d'intimité n'est pas toujours le premier signe, mais la difficulté à créer ou à maintenir des moments de connexion, qu'ils soient charnels ou simplement sensuels, peut relever et révéler une déconnexion émotionnelle plus profonde. Si le désir laisse place à l'habitude ou à l'obligation, il est temps de s'interroger. L'épuisement émotionnel de l'un ou des deux. L'un de vous se sent constamment vidé, incompris ou l'impression de donner sans recevoir est prégnante. Cet épuisement n'est pas juste lié au travail ou aux enfants. Il peut être le symptôme d'une relation qui puise plus d'énergie qu'elle n'en donne. Comprendre ces signes, c'est déjà faire un premier pas vers la résilience de votre couple. C'est reconnaître qu'il est normal de traverser des phases difficiles, mais qu'il est crucial d'agir avant que les fissures ne deviennent des gouffres. Si certains de ces points ont résonné en vous et que vous sentez que votre couple mérite d'être ravivé, que la complicité et l'intimité peuvent retrouver leur place, n'attendez pas que la crise s'installe. Je vous offre la possibilité de faire le premier pas. Réservez dès maintenant votre première consultation gratuite de 30 minutes en visio avec moi. C'est une opportunité précieuse pour faire connaissance en toute bienveillance, partager en toute confiance les défis et les préoccupations qui pèsent sur vous, et d'explorer ensemble comment mon accompagnement, que ce soit en couple ou en individuel, à mon cabinet, en visio ou lors d'une immersion en montagne, peut vous aider à retrouver la passion, la complicité
et une intimité épanouie dans votre couple. À l'issue de cet échange, vous repartirez avec une première analyse personnalisée de vos dynamiques de couple, des pistes concrètes et des exercices pratiques que vous pourrez mettre en œuvre immédiatement pour commencer à changer les choses. N'attendez pas, face aux nombreuses demandes, mon agenda se remplit vite, mes créneaux sont limités. Je vous encourage donc à réserver votre première consultation gratuite dès maintenant. Vous hésitez peut-être encore. Il est tout à fait normal de se demander si c'est le bon moment, si vous êtes prêt ou si une thérapie est faite pour vous. Cependant, si vous laissez ces doutes vous retenir et que vous ne saisissez pas cette main tendue, votre situation risque non seulement de ne pas évoluer, mais potentiellement de s'enliser davantage. Prenez ce temps pour vous, pour votre couple.